Alors, si elle fait ça, c'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Et je vais te donner trois signaux pour que tu comprennes qu'elle te manipule. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que ce qu'elle fait, cette femme, c'est parce qu'elle est attachée, c'est parce qu'elle est amoureuse, c'est parce qu'elle nous aime. Mais au fait, vous allez comprendre après un temps, et si vous réfléchissez bien, que c'est de la manipulation. Comment est-ce que vous pouvez connaître ça? D'abord, la première chose, c'est elle met tout sur toi. Tous les problèmes qui lui arrivent dans la vie, c'est toi la cause. À chaque fois qu'il y a un problème qui lui arrive, à chaque fois que elle perd un job ou par exemple elle a des problèmes familiaux ou elle est psychologiquement fatiguée, c'est toujours toi la cause. Ça, c'est un grand signe que cette femme, elle essaie de tout mettre sur toi et elle essaie de te manipuler, de te faire sentir guilty, comme on dit, de te faire sentir toujours que c'est toi le fautif. Alors la deuxième chose, dans son comportement, c'est qu'elle souffle le chaud et le froid. Parfois, elle est passionnée, elle est gentille, elle s'approche, elle t'attire, elle te fait sentir que elle est là et qu'elle t'aime. Et puis, tout d'un coup, elle joue le froid pendant des semaines, pendant des mois, pendant des jours. Celle qui est ailleurs, celle qui n'a pas envie de connecter, celle qui elle ne te regarde même pas, elle te pose même plus les mêmes questions qu'elle posait. Et ce flux and reflux, cela te fait entrer dans un état de doute. Mais pourquoi la semaine prochaine, le mois dernier, elle n'était pas comme ça, elle était aimante, elle était bien, elle était douce. Et puis tout d'un coup, là, voilà, elle est loin, mystérieuse, je ne peux pas l'approcher, elle est inaccessible. C'est un jeu que la femme manipulatrice sait très très bien jouer parce qu'elle sait que c'est un jeu qui te met en tension. Il y a de la tension en l'air. Et quand il y a une tension en l'air, ça te tient toujours attaché à elle. Et ça, c'est la manipulation numéro 2. La troisième. Alors, la troisième façon, elle est beaucoup plus dangereuse parce qu'elle est plus insidieuse. Elle est plus difficile à déceler. Et là, c'est te faire sentir tout le temps que tu n'es pas à la hauteur. Par exemple, tu racontes une histoire parce que parfois tu as besoin de partager un succès ou de partager quelque chose que tu as fait ou de rappeler quelque chose de beau que tu as fait et elle te met toujours bas. Voilà, elle essaie toujours de minimiser les efforts et de maximaliser les défauts. Et ça, cela va se voir dans la vie journalière de tous les jours. Par exemple, elle donne beaucoup des éloges aux autres, à son voisin, à son cousin, à son frère, à son collègue. Mais pourtant, toi, tu as fait la même chose et tu as fait plus et elle n'en parle pas. Et quand tu en parles ou quelqu'un fait des éloges ou dit quelque chose de bien de toi, elle tourne la tête, elle n'est pas là, elle fait semblant de ne pas avoir entendu. Alors si jamais vous avez ces trois signaux, il faut vraiment faire attention et savoir que cette manipulation, elle va devenir de plus en plus dangereuse. La femme, elle va ajouter d'autres choses et à la fin de la relation, tu vas être le faible, tu vas être quelqu'un qui doute de toi, tu vas perdre confiance, tu vas être complètement déboussolé parce que tu ne sais pas, parce que tu penses que tu ne lui plais pas assez et tu vas faire plus d'efforts de lui plaire. Et plus tu fais des efforts, plus avec son instinct, elle sent qu'elle a gagné et ça devient comme quelque chose qu'elle nourrit, comme quelque chose qu'elle veut nourrir tout le temps et elle va faire beaucoup d'autres choses qui feront en sorte que ça va vraiment abaisser ta confiance en toi, ton respect pour toi parfois, parce que tu seras toujours le seul qui essaie d'avancer dans cette relation et elle, eh bien, elle ne fait aucun effort.